Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2023. Et oui, déjà 2023, quand on réalise le chiffre, hein, ça fait vraiment bizarre, surtout pour des personnes qui sont nées dans les années, on va dire 1970, 80, 80 pour les Français. Donc voilà, bon, bah, c'est comme ça. Et oui, ça fait vraiment bizarre. J'avais envie de partager quelque chose avec vous aujourd'hui, et uniquement à ma communauté YouTube. Voilà, ça sera vraiment réservé à cette communauté, à ceux qui me suivent. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais parce que ces vidéos sont beaucoup relayées sur d'autres réseaux sociaux où les gens peuvent les voir sans s'abonner à ma chaîne YouTube. Bah, c'est comme ça. Et justement, ça va peut-être un peu restreindre l'information. Pourquoi? Parce que je rentre dans un domaine là qui n'est pas forcément mon domaine, mon domaine d'adresse en général du centre Aura qui est dédié au bien-être et au développement personnel, certes, mais surtout avec les outils de l'hypnose, des outils qui favorisent l'autonomie. Et là, bah, on est un petit peu dans quelque chose, un support, on va dire, comme une béquille, mais qui va bien au-delà de ça si on se donne la peine de creuser un peu. Alors, c'est le CEF, des correcteurs fonctionnels d'état fonctionnel. CEF, correcteur d'état fonctionnel. Ça se présente sur la forme d'une petite carte comme ça. Voilà. Ça, c'est le support. À l'intérieur, il y a une carte. Et c'est là où il y a vraiment l'élément actif. Là, on voit vraiment, c'est ce support-là qui est actif. Qui est fait en résine ferromagnétique, donc qui va dégager un champ scalaire. Et dans ce champ scalaire, eh bien, il y a de l'information. Il y a un champ informationnel qui va nous parvenir à travers les ondes, des ondes scalaires qui ne sont pas des ondes, qui sont des ondes longitudinales et pas sinuosidales. Voilà, on arrive à le dire, pas évident. Et voilà, quelqu'un m'a présenté ça il y a à peu près aujourd'hui 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et première réaction, c'est un peu la réaction, quand on se connaît, c'est intéressant de se connaître pour percevoir les premières réactions et puis réagir après à ces premières réactions. Ma première réaction, c'était, bon, c'est quoi ça? Bizarre, intéressant, puis en même temps, ouais, voilà, c'est un peu tout ce qu'on a pu voir dans des espèces de bracelets qui dégagent soi-disant des ondes de forme, des colliers, des trucs comme ça. Et puis je suis assez sceptique là-dessus. Quand j'ai découvert l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui a révolutionné ma façon de penser parce que ça m'a rendu autonome. Je suis arrivé à réaliser que bah, j'avais à l'intérieur de moi comme une télécommande sur mon cerveau et que je pouvais commander à certaines guérisons, comme le rhume des foins. C'est ce que je me suis débarrassé en premier. Après, stress, angoisse, très très forte, hein, pas juste des petites angoisses comme ça, vraiment des cris d'angoisse. Insomnie sévère aussi, et donc sans support externe, juste avec moi-même, même pas besoin d'un thérapeute parce que l'auto-hypnose présuppose aucun élément extérieur à soi, eh ben, je m'étais débarrassé de toutes ces problématiques-là. Et j'ai réussi à le faire aussi autour de moi et à apprendre ça aux autres. Et donc, ce genre d'objet, eh ben, j'étais assez réticent. Et puis, comprenant aussi le fonctionnement du cerveau, on apprend très vite l'effet placebo, l'effet nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo, qui est un élément qui va agir comme effet de persuasion et puis agir réellement sur le corps. Donc, obtenir de réelles guérisons, des réels changements grâce à un effet de persuasion qui n'est qu'un effet de persuasion, qui n'a aucun élément actif physiologique. Et donc j'ai pris ça un peu à la légère et un peu comme ça. Et puis depuis l'auto-hypnose, depuis mon apprentissage, ma découverte de l'auto-hypnose,
ben, j'ai un peu changé ma manière d'appréhender les choses. Alors j'ai toujours ce métaprogramme, parce que c'est un métaprogramme, c'est-à-dire tout de suite, bof, attention. Et puis maintenant, à l'époque, c'était vraiment rejet. Genre même pour l'hypnose, hein, je me souviens que l'hypnose au départ, je m'en méfiais beaucoup, j'étais très réticent, j'avais même mis en garde des proches pour pas, attention à l'auto-hypnose, ça peut être dangereux, l'hypnose peut être dangereuse. Et, euh, et j'étais resté très longtemps dans cette pensée-là. Et je pensais même que bah, sur moi, ça ne marcherait pas. Et puis, parce que je suis bien plus fort que ça, évidemment. Et puis, surtout, bah, c'était un peu du charlatanisme. Donc, on va faire des effets de persuasion, c'est du placebo. Et puis voilà. Donc, si on n'y croit pas, eh bien, ça ne marchera pas. Eh ben, force est de constater que, bah, en apprenant l'hypnose, l'auto-hypnose surtout, eh bien, j'y croyais toujours pas quand j'ai appris, mais la première séance d'auto-hypnose, je l'ai fait. Et je l'ai fait vraiment à fond. Et puis du coup, ben, j'ai pu constater après les résultats. Et en une séance d'auto-hypnose, je m'étais débarrassé du rhume des foins et j'ai réussi à le bloquer. Alors c'était vraiment hyper intéressant. La vidéo ne va pas parler de ça aujourd'hui, euh, mais indirectement, bah voilà, ça me permet de revenir là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a d'autres vidéos que j'ai faites là-dessus, ou même vous pouvez regarder sur Centre Aura, vous avez bah, toute mon histoire par rapport à l'hypnose, ma découverte de l'hypnose, dans l'espèce de blog témoignage que j'ai mis en ligne. Donc voilà, et j'ai eu un peu la même réaction vis-à-vis du CEF, du correcteur d'état fonctionnel. Et première réaction, ouais, bof, voilà, c'est quoi ce truc? C'est un élément extérieur, donc on va mettre son pouvoir et remettre son pouvoir à l'extérieur. Donc tout ça, c'est des choses dont je me méfie, a priori. Mais je reste pas là-dessus. Je vais toujours me poser des questions, voir un petit peu des témoignages. Et c'était la deuxième fois qu'on m'en parlait. La première fois, c'est il y a quelques années, quelqu'un m'avait montré ça, et puis bah, ça avait été rejet tout de suite aussi. Bon, voilà, c'est un élément extérieur, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur moi avec moi-même. Et c'est toujours à peu près le cas, hein, évidemment. Je veux être le plus autonome possible, et c'est aussi la démarche au Centre Aura, c'est rendre les gens autonomes. Donc ça, c'est vraiment ma réaction première d'espèce de rejet comme ça. Et puis, bah, c'est la ligne de conduite pour vraiment donner l'autonomie aux gens. Vraiment, voilà, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce que je propose aux gens. Et en se remettant en question, en allant creuser un petit peu, eh bien maintenant je vais toujours essayer je vais tester les choses. Je vais tester les choses par moi-même. J'ai acheté beaucoup d'outils d'observation par rapport au cerveau. Hein, maintenant, ça s'est assez démocratisé. On a la possibilité en tant que bah, personne lambda de pouvoir acheter des outils, acquérir des outils d'observation du fonctionnement du cerveau, des encéphalogrammes, des choses comme ça, qui nous permettent d'avoir déjà un premier niveau d'étude. Alors ça ne fera peut-être pas comme les outils médicaux, mais on a déjà, et ça peut nous suffire pour pouvoir observer déjà pas mal de changements. Un outil que je vais bientôt acquérir, c'est un outil de mesure du champ énergétique du corps et des blocages. Alors un peu comme la bioénergie, mais quelque chose de beaucoup plus pointu et beaucoup plus précis. Je travaille notamment aussi avec tous les appareils de champ scalaire et c'est pour ça que celui-là m'a interpellé aussi parce qu'il n'y a pas de branchement, il n'y a rien du tout et il fonctionne à l'énergie, on va dire aux ondes scalaires. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire dans la démocratisation de cette technologie, parce qu'elle est connue depuis à peu près Tesla, donc ça fait pratiquement un siècle, on peut dire même plus qu'un siècle. Et donc c'est déjà étudié, ça a été un peu enterré, et puis ça revient un petit peu au goût du jour. Et cette technologie, on peut observer vraiment des résultats assez incroyables. Et donc là, je me suis tout équipé en champ scalaire pour faire des soins à distance à travers, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais aussi en présentiel à travers le scalaire pur ou le champ plasma, le plasma à travers des ondes, puisque tout est vibration.
Alors voilà, pour revenir pour le CEF, donc premier mouvement rejet, et après, bon, il faut le vérifier par soi-même. Alors évidemment, je pensais que c'était un effet placebo, jusqu'au moment, ben, j'en commande, et puis je teste. Et là, boum, il y a quelque chose de vraiment très étrange. Dans le ressenti, alors c'est subjectif, ok, bah, mais je ressens déjà quelque chose sur l'état intérieur, l'état vibratoire aussi, c'est quelque chose, c'est une sensibilité que j'ai développée aussi, donc je suis assez sensible à ça et je suis assez à l'écoute de ça, pour moi. Et puis, je l'ai porté sur moi, on le porte dans la poche ou autour du cou à travers, avec une petite pochette. Et puis, j'ai observé aussi les réactions que ça avait autour. Et comme j'interviens souvent dans des conférences, dans l'enseignement, eh ben, j'ai vu une différence vraiment notable et effective. Et des témoignages de personnes qui ressentaient un changement, qui ressentaient quelque chose, qui avaient vu quelque chose sans savoir ce que c'était. Et là, ça m'a vraiment interpellé. Alors j'ai partagé après aussi autour de moi, et effectivement, il y a eu des mêmes ressentis, des mêmes constats, on va dire. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, j'en parle, parce que c'est un élément externe, c'est comme un support. Il va réagir en fonction aussi de notre état émotionnel, notre état intérieur. Donc il y a comme un transfert d'informations qui vont dans les deux sens. Assez étrange, assez novateur, assez difficile à expliquer aussi. Mais voilà, donc si ça peut juste susciter de la curiosité, eh bien renseignez-vous, creusez un petit peu. Il y a énormément d'informations, de témoignages qui sont diffusés sur cet objet. Il y en a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de CEF différents. Là, je vous présente un qui s'appelle Solar, qui a des fonctions bien particulières. Et ils ont tous des fonctions différentes. Il y en a à peu près 180, donc il y a de quoi s'amuser un petit peu. Pas besoin d'utiliser 180 évidemment, on va trouver quelque chose qui nous corresponde sur un objectif, sur un besoin ou une envie. Et puis, puis voilà, on va l'expérimenter. Donc, c'est une technologie russe, c'est un russe qui s'appelle Kolstov, c'est les plaques de Kolstov d'ailleurs, un autre nom à CEF, qui a développé ça il y a à peu près une quinzaine d'années et qui a justement tout ce recul et ces 15 ans d'expérience. Ça a été même validé par le ministère de la Santé russe et c'est même prescrit par des médecins en Russie. C'est vraiment quelque chose qui est complètement démocratisé chez eux. Donc, faites-en votre propre expérience si vous le souhaitez. Du coup, moi, je travaille avec ça. Je travaille ça au cabinet aussi, parce que pendant ces 2 mois et demi, j'ai l'occasion de tester pas seulement celui-là, d'autres, et voir des résultats assez incroyables sur des cicatrisations, sur des blessures, sur des grippes, des rhumes, des choses comme ça. C'est aussi un outil qui nous permet principalement de structurer de l'eau, donc d'informer de l'eau, et donc d'ingérer cette eau et donc de s'approprier les vertus de chaque correcteur. Donc voilà, si ça peut vous permettre de creuser un petit peu et de susciter votre curiosité et pourquoi pas de tester et de bénéficier des bienfaits, eh bien c'est tant mieux. Si jamais vous voulez plus d'informations ou vous voulez passer des commandes, je suis à votre disposition. J'ai aussi accès justement à l'ensemble des CEF. Si vous avez un besoin, une envie, une question, eh bien je suis à votre disposition. Eh bien je vous souhaite une belle continuation dans cette fin d'année 2023, plein de découvertes, plein de partages, plein d'échanges et plein de bien-être et de santé. À bientôt pour une prochaine vidéo.